Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À 5h27, chaque matin, l'ascenseur de Harrington Global Solutions descendait lentement du 14e étage vers le parking souterrain. À l'intérieur, une seule personne. Naomi Carter. Elle tenait son balai d'une main, son sac usé de l'autre. Son uniforme gris portait encore l'odeur du désinfectant industriel, mélangée à une fatigue que même le sommeil ne parvenait plus à effacer. Son badge clignotait faiblement, comme s'il partageait son épuisement. Naomi travaillait 2 shifts par jour. Officiellement, elle était affectée au nettoyage de nuit. Officieusement, elle revenait avant l'aube pour remplacer ceux qui ne venaient plus. Jamais elle ne se plaignait. Jamais elle ne demandait. Personne ne lui demandait non plus pourquoi. Dans cet immeuble de verre où les décisions à plusieurs millions de dollars se prenaient en silence, Naomi n'était qu'une ombre de plus. Les cadres passaient devant elle sans la regarder. Certains la frôlaient, d'autres changeaient de couloir. Elle connaissait ce regard-là. Elle avait appris à ne pas y répondre. Mais derrière ce silence se cachait une urgence. Dans la poche intérieure de son manteau, son téléphone vibrait sans cesse. Message non lu. Appel manqué. Maman, tu rentres quand? Le gaz a encore été coupé. On n'a plus rien pour le dîner. Naomi ferma les yeux une seconde. Une seule. Puis elle reprit son travail. À 22h48, alors que l'immeuble se vidait, un homme resta encore à son bureau. William Harrington. Fondateur. PDG. Milliardaire. Il observait les chiffres sur son écran, mais son esprit était ailleurs. Depuis plusieurs semaines, quelque chose troublait sa routine parfaitement réglée. Toujours la même femme. Toujours la dernière à partir. Toujours la première à revenir. Ce soir-là, il la vit s'arrêter près des distributeurs automatiques. Elle fouilla son sac, sortit quelques pièces, puis les remit. Trop cher. Même pour ça. William fronça les sourcils. Il la vit ensuite s'asseoir sur une caisse, sortir son téléphone et écrire frénétiquement. Son visage changea. Non pas de colère, mais de peur contenue. Quelques minutes plus tard, le téléphone de William vibra. Une notification banale. Une application de livraison qu'il n'utilisait presque jamais. Nouvelle suggestion près de vous. Chez Naomi Cuisine Maison, plat du soir. Il resta immobile. Le nom. L'heure. La coïncidence. William leva les yeux. Naomi se levait, enfilait sa veste, et quittait l'immeuble par la porte de service. Ce soir-là, sans comprendre pourquoi, le PDG le plus puissant de la ville fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il passa commande. Et sans le savoir, cette simple décision allait bouleverser 2 vies. Et révéler une vérité que personne n'avait jamais pris le temps de voir. William Harrington fixa son téléphone pendant plusieurs secondes avant d'appuyer sur confirmer. Il ne savait pas exactement pourquoi il le faisait. La faim? Non. La curiosité? Peut-être. Mais surtout, une intuition étrange, presque dérangeante. Chez Naomi Cuisine Maison. Aucune photo sophistiquée. Aucun slogan marketing. Juste une description simple. Plat fait à la main. Saveur du Sud. Commande limitée. William choisit un plat au hasard, poulet braisé, riz épicé, légumes caramélisés. Puis il posa son téléphone sur le bureau, persuadé qu'il s'agissait d'un petit restaurant de quartier comme tant d'autres. 40 minutes plus tard, on frappa à la porte de son bureau. Pas le service habituel. Pas un employé en costume. C'était Naomi Carter. Elle se tenait droite, un sac en papier recyclé dans les mains. Elle avait retiré son uniforme de nettoyage, remplacé par un manteau trop fin pour la saison. Ses yeux se baissèrent lorsqu'elle le reconnut. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une voix douce mais tendue. William resta figé. La femme invisible de ses couloirs. La cuisinière mystérieuse de l'application. La même personne. « C'est vous ?» demanda-t-il, sans pouvoir cacher sa surprise. Naomi hocha la tête.
Oui, monsieur Harrington. Je livre après mon service. Elle posa le sac sur la table, les mains légèrement tremblantes. William remarqua les détails que personne ne voyait jamais. Les cernes profonds. Les doigts brûlés par la cuisine. La dignité fragile d'une femme qui tient encore debout alors que tout l'écrase. Merci, répondit-il enfin. Elle se retourna aussitôt, comme si rester une seconde de plus pouvait lui coûter cher. Mais William l'arrêta. Attendez. Naomi se figea. Vous travaillez ici, et vous cuisinez la nuit? Elle hésita. Puis répondit simplement. Je fais ce qu'il faut. Quand elle sortit, William resta seul avec le sac. Il ouvrit la boîte. L'odeur envahit la pièce. Ce n'était pas un simple repas. C'était un souvenir. Une histoire. Une âme. Il goûta une bouchée, puis une autre. Ses yeux se fermèrent malgré lui. Cela lui rappela sa mère. Les repas du dimanche. Avant l'argent. Avant les tours de verre. Avant la solitude. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Naomi ne faisait pas que survivre. Elle se battait. Intrigué, troublé, William prit une décision impulsive. Le lendemain, il quitta son bureau plus tôt que d'habitude. Il voulait comprendre. Il voulait savoir pourquoi une femme qui nettoyait ses bureaux pouvait cuisiner comme une reine. Et pourquoi elle travaillait jusqu'à se briser sans jamais rien demander. À 18h précises, il la vit quitter l'immeuble par la porte arrière. Elle monta dans un vieux van cabossé, moteur toussant, peinture écaillée. William inspira profondément. Il démarra sa voiture, et la suivit. Et ce qu'il allait découvrir changerait à jamais sa façon de voir le pouvoir, la réussite, et l'humanité. Le van de Naomi Carter avançait lentement dans les rues sombres, loin des quartiers brillants du centre-ville. William Harrington la suivait à distance, sans klaxon, sans impatience. Plus il roulait, plus les immeubles de verre disparaissaient, remplacés par des maisons fatiguées, des lampadaires défectueux, des trottoirs fissurés. Il n'avait jamais mis les pieds ici. Naomi s'arrêta devant un petit immeuble délabré, à moitié éclairé par une enseigne cassée. William gara sa voiture plus loin, le cœur étrangement serré. Il la vit sortir du van, récupérer des sacs de course, puis monter les escaliers extérieurs qui grinçaient sous son poids. Elle n'entra pas dans un restaurant. Elle entra chez elle. William resta assis dans sa voiture plusieurs minutes. La pluie commençait à tomber, fine, insistante. Puis une odeur familière traversa l'air. La même odeur que dans son bureau. Curieux, il sortit de la voiture. Une petite fenêtre était entr'ouverte. À l'intérieur, il aperçut Naomi dans une cuisine minuscule. Pas de hotte moderne. Pas de plan de travail en marbre. Juste une vieille cuisinière, des casseroles cabossées, et une concentration presque sacrée. Sur la table, des boîtes de livraison alignées. Des commandes en attente. William comprit alors. Chez Naomi n'était pas un restaurant. C'était une cuisine de survie. Naomi cuisait, goûtait, ajustait. Chaque plat était préparé avec la précision d'un chef, et l'amour d'une mère. Une voix d'enfant brisa le silence. Maman? Un petit garçon apparut dans l'encadrement de la porte. 8 ans peut-être. Pieds nus. Naomi se retourna aussitôt, son visage s'illuminant malgré la fatigue. Evan, retourne te coucher, mon cœur. T'as encore mangé? Elle hésita une fraction de seconde. Oui, bien sûr. William sentit un poids tomber dans sa poitrine. Un second enfant apparut. Puis un troisième. 3 enfants. Un seul lit. Un seul repas chaud, probablement partagé. Naomi posa les boîtes de livraison près de la porte, mit une veste, embrassa chaque front. Je reviens vite. Elle sortit. William recula instinctivement dans l'ombre. Naomi descendit les escaliers, remonta dans son van, et s'éloigna à nouveau pour livrer. William resta seul sous la pluie. À cet instant, il comprit quelque chose de brutal. Il gagnait en une minute ce qu'elle gagnait en un mois. Et pourtant, c'était elle qui nourrissait les autres. Il retourna à sa voiture,
trempé, bouleversé. Pour la première fois depuis des années, le PDG de Harrington Global Solutions ne pensa ni aux actionnaires, ni aux chiffres, ni au pouvoir. Il pensa à une femme invisible qui portait le monde sur ses épaules. Et il sut que regarder ne suffirait plus. Le lendemain matin, William Harrington arriva au siège de l'entreprise plus tôt que d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Son costume était le même, son bureau aussi, pourtant son regard n'était plus celui d'un homme protégé par les chiffres. Il appela immédiatement Karen Mitchell, la directrice des ressources humaines. « Je veux le dossier de Naomi Carter. » Karen cligna des yeux. « Laquelle ?» William la fixa calmement. « Exactement. » Quelques minutes plus tard, le dossier arriva. Contrat à temps partiel. Heures supplémentaires non payées. Aucune absence. Aucune plainte. Un dossier parfait, et profondément injuste. William serra la mâchoire. À midi, il descendit à la cafétéria. Sans escorte. Sans annonce. Il s'assit à une table, commanda un repas, puis fit quelque chose d'inattendu. Il passa une nouvelle commande sur l'application. Chez Naomi. Cette fois, il ajouta un message. Commande importante. Pour plusieurs personnes. Merci. Une heure plus tard, Naomi apparut, visiblement nerveuse. Monsieur Harrington, je peux expliquer. Asseyez-vous, dit-il simplement. Elle hésita, puis obéit. William ouvrit les boîtes. Les employés autour commencèrent à murmurer. Il distribua les plats aux cadres les plus exigeants de l'entreprise. Goûtez, dit-il. Ils goûtèrent. Le silence tomba. Qui a cuisiné ça ? Demanda un directeur financier. William tourna la tête vers Naomi. Elle. Les regards changèrent. Certains surpris. D'autres mal à l'aise. William se leva. Naomi Carter travaille ici depuis 5 ans. Elle fait des doubles shifts. Elle nourrit cette entreprise la nuit, et nourrit la ville le soir. Il marqua une pause. Et pourtant, personne ne savait qu'elle existait. Naomi sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de honte. De fatigue. De reconnaissance inattendue. Mais William n'avait pas fini. Cet après-midi, je veux voir comment fonctionne chez Naomi. Naomi paniqua. Monsieur, ce n'est pas un vrai restaurant. Justement, répondit-il. À 18h, il monta dans une voiture banalisée et la suivit une seconde fois. Mais cette fois, il ne se cacha pas. Il entra dans son appartement. Il vit le frigo presque vide. Les cahiers d'école posés sur la table. Les enfants silencieux, habitués à ne pas déranger. William s'accroupit devant eux. « Votre maman est incroyable, dit-il simplement. Puis il se releva et regarda Naomi droit dans les yeux. Demain, tout va changer. Naomi secoua la tête. Les gens disent toujours ça. William sourit doucement. Moi, je le fais. Et pour la première fois depuis longtemps. Naomi Carter osa croire que le monde pouvait, peut-être, la voir. Le lendemain matin, une rumeur inhabituelle traversa Harrington Global Solutions. Tous les employés étaient convoqués dans l'auditorium principal. Sans explication. Sans ordre du jour. À 9h précises, William Harrington monta sur scène. Il ne souriait pas. Hier soir, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû ignorer pendant des années, commença-t-il. Dans la salle, Naomi Carter était assise au dernier rang, le cœur battant. Elle n'avait presque pas dormi. Elle craignait le pire. William projeta une photo à l'écran. Une cuisine modeste. Une vieille cuisinière. Des boîtes de repas alignées. Voici le vrai moteur de cette entreprise, déclara-t-il. Un murmure parcourut la salle. Pendant que certains comptent les heures, d'autres donnent leur santé. Naomi Carter a travaillé ici sans reconnaissance, sans protection, sans justice. Il tourna la tête vers elle. À partir d'aujourd'hui, cela s'arrête. Un silence total. Naomi Carter est nommée directrice du programme culinaire interne de Harrington Global Solutions.
Salaire multiplié par 10. Contrat à durée indéterminée. Et financement complet de son projet, chez Naomi. Naomi resta figée. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Mais William n'avait pas terminé. À compter de ce jour, toute heure supplémentaire non payée sera remboursée rétroactivement. Et tout employé invisible cessera de l'être. La salle explosa en applaudissements. Après la réunion, William s'approcha de Naomi. « Vous n'aviez pas besoin d'un sauveur, dit-il calmement. Vous aviez besoin qu'on ouvre les yeux. » Quelques mois plus tard, chez Naomi devint une cantine solidaire, employant des mères célibataires, nourrissant des écoles, et inspirant une ville entière. Les enfants de Naomi n'eurent plus jamais faim. Et William Harrington comprit enfin que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les tours de verre, mais dans la capacité de voir ce que le monde ignore.